Beaucoup de gens confondent les fonds à impact et les fonds article 9, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Première différence, un fonds article 9 est réglementé, alors qu'un fonds à impact n'est pas réglementé. Le fonds à impact, ça correspond à une philosophie d'investissement, c'est une pratique de marché. Deuxième différence, un fonds article 9 poursuit un objectif d'investissement durable qui est listé dans le périmètre de la SFDR, donc qui est défini par la SFDR. Il ne peut pas suivre l'objectif extra-financier qu'il veut. Par exemple, si vous vouliez faire un fonds article 9 qui a comme objectif d'investissement durable d'accroître le bien-être animal, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans la liste des objectifs d'investissement durable définis par la SFDR. A l'inverse, quand vous avez un fonds d'impact, vous pouvez fixer l'objectif extra-financier que vous voulez, donc par exemple le bien-être animal. Troisième différence, un fonds à impact n'est pas réglementé, mais France Invest a défini 3 critères qu'il faut respecter. Les 3 critères sont l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. Un fonds article 9 n'a pas besoin de respecter ces 3 critères. L'intentionnalité, ça veut dire que les entreprises dans lesquelles le fonds à impact investit ont une réelle intention d'avoir de l'impact. Il faut que ce soit dans leur business model. Ça va être par exemple un investissement dans une boîte qui dépollue. Deuxième chose, l'additionnalité. Il faut que l'entreprise apporte une réponse à un enjeu qui n'est pas résolu. Et deuxièmement, il faut que le fonds d'impact aide l'entreprise à atteindre cet objectif. Alors prenons un exemple. Imaginons 2 fonds qui ont comme objectif d'investissement durable de, par exemple, décarboner l'économie. Le fonds à impact devrait investir dans des entreprises qui ont comme business model de résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre afin de décarboner l'économie. Le fonds article 9, par différence, lui, pourra investir dans n'importe quelle entreprise à partir du moment où cette entreprise a comme objectif de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre dans un objectif de décarbonation de l'économie. Mais ce n'est pas exactement la même chose que d'avoir un business model qui vise à apporter une solution pour décarboner l'économie. Vous voyez la différence? Alors maintenant, petite question. Est-ce qu'on peut être un fonds d'impact sans être article 9? Alors oui, un fonds d'impact n'est pas forcément un fonds article 9, tout simplement parce que la société de gestion qui gère le fonds d'impact n'a pas nécessairement mis en place tous les process, toutes les politiques qui sont requises par la SFDR pour être qualifié de fonds article 9. Et deuxième chose, peut-être que le fonds d'impact a un objectif d'investissement durable qui n'est pas dans le périmètre réglementaire défini par la SFDR. Deuxième question, est-ce qu'un fonds article 9 peut ne pas être un fonds d'impact? Eh bien oui, parce que si un fonds article 9 investit dans des entreprises qui ne respectent pas les principes, les critères d'additionnalité, mesurabilité et d'intentionnalité, eh bien le fonds ne pourra pas être qualifié de fonds d'impact. Mais je vous rassure, un fonds article 9 peut bien sûr être un fonds d'impact. Et pour tous ceux qui se posent la question des points communs entre un fonds article 9 et un fonds d'impact, évidemment il y en a, et il y en a 2 principaux. Le premier, c'est que les fonds article 9 et les fonds d'impact cherchent à avoir un impact positif sur le monde, et ces 2 fonds doivent aussi mesurer leur contribution dans l'atteinte de cet impact ou dans cet objectif d'investissement durable. Alors si vous vous posez encore des questions sur les fonds article 9, les fonds d'impact, la SFDR, l'investissement durable, etc., n'hésitez surtout pas à aller sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Moonshot Finance et Biodiversité. Et si vous avez besoin de conseils pour structurer un fonds d'impact ou un fonds article 9, eh bien appelez-nous parce qu'on travaille sur ces sujets précisément avec les institutions financières. À bientôt!